Le souci, c'est que vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte que la plupart d'entre nous, quand vous commencez quelque chose, même au niveau de l'entrepreneuriat, au lieu de vous concentrer sur les 5%, il y a maturité nayo, il y a expérience nayo, il y a maîtrise nayo, eh bien toi tu vas plutôt perdre ton temps avec les 85% que n'importe qui peut faire. Et tu vas même aller plus loin, même les 10% que tu peux payer quelqu'un pour t'aider à aller plus vite, tu vas essayer d'aller réfléchir et puiser même là-dedans. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que finalement, tu vas te rendre compte, au lieu d'évoluer dans ton business, au lieu qu'un licolo, tu vas perdre du temps à gaspiller ton énergie. Merci, merci Martin. À gaspiller ton énergie dans du n'importe quoi. C'est très, très, très important ce que je vous dis. Donc, dans la vie, s'il vous plaît, concentrez-vous sur les 5% de ta capacité, de ta force, de ce que toi tu maîtrises. C'est ça que tu dois mettre en avant. Tout le reste, si on fait tous la même chose, à un certain moment, on va tourner en rond, vous allez perdre de l'énergie, vous allez tomber en dépression, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie. Regardez bien aujourd'hui, même au niveau de votre travail, même dans votre façon de faire, même dans vos couples, au lieu de vous intéresser à ce qui peut vous rendre excellent, vous pataugez avec tout le monde. Pour camarade, c'est-à-dire que tu vas aller embrasser des choses qui vont te tirer vers le bas au lieu de te concentrer sur ton expérience, sur ta qualification. Voilà la règle des 5%. Je répète encore, sur les 100% des tâches, 85% ça peut être fait par n'importe qui. T'inquiète pas. 85%. 10%, tu peux confier ça à des gens spécialisés. Et ça, nous les Congolais, on n'est pas là-dedans. Dès qu'on te dit, fouta comptable, ah papa Dido, na fouta comptable, non, on ça la comptabilité, na qui comptabilité. Dès qu'on te dit, bon, prends le service d'un avocat spécialisé dans la fiscalité. Ah non, 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 papa Dido, on va d'abord commencer comme ça, on verra, etc., etc. Et bien voilà. Effectivement, des experts. Les 10%, c'est les experts qui vont te permettre d'aller plus vite dans ton business, qui vont te permettre d'aller plus vite dans ton raisonnement, dans tes conclusions, qui vont te permettre à te sortir des cahiers des charges, qui vont te permettre à te faire des business plans, qui vont te permettre à comprendre la gestion. Les 10%. Mais les 5%, peu importe l'expertise qui arrive pour te donner un coup de main, je t'assure que tu as toujours 5% où c'est toi l'expert. Tout ce que tu as accumulé pendant des années, c'est toi l'expert. C'est toi qui maîtrises. C'est toi qui montre la route. C'est toi qui définis tes limites. C'est toi qui donne ton chemin pour arriver à un objectif. 5% on a kangango bien, kangango bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Mettez-moi des OK, OK. Mettez-moi des OK, OK si c'est bon pour tout le monde. Mettez-moi des OK, OK, s'il vous plaît. Mettez-moi des OK, OK. Est-ce que vous avez compris le principe des 5%? C'est très, très important. Donc, aujourd'hui, à partir de ce soir, focalise-toi sur ce que toi, tu maîtrises. Arrêtez les distractions. Bakissa, 20 ans à âge, Nayo. Rajoute 20 ans à ton âge, tu vas te rendre compte que la distraction te tire vers le bas. N'hésite pas, et ça je vous le répète à chaque fois, vous faites partie d'un groupe de personnes, d'amis, de connaissances. Si tu te rends compte que tu n'es pas à ta place, Longwa. Anthony, merci, merci. Longwa place Wana. À un certain âge, on n'est plus là pour faire plaisir à l'autre. On n'est plus là pour faire semblant, ou on n'est pas là pour plaire à l'autre. 20 ans, rajoutez 20 ans dans votre vie, vous allez comprendre que c'est très important. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, le mindset positif. Aujourd'hui, se mettre avec des gens qui ont un mindset à l'icolo. Vous ne pouvez pas aller dans un live,
où la seule chose que vous allez retenir, c'est comment on insulte le père, la maman, l'oncle, la tante de l'autre. Ce n'est pas possible. Olalipe Nabuto, c'est Pelobine, on a anti-live, Moko, et au commissaire Mopé débat. Non, non, non. Dans 20 ans, c'est ma retraite. Ben, maman princesse, ben oui, oui, on est nombreux comme ça. On est nombreux comme ça. On est nombreux comme ça. Ok, super. Allez, on va passer à ce que je vous ai réservé ce soir. Je répète encore. Quel est l'objectif de ce cours? L'objectif de ce cours, la gestion d'une entreprise, d'un business, parce que leader nyoso tozana live awa, objectif nabiso ezali business, objectif nabiso ezali valeur ajoutée. Lily Beauty, merci, merci maman, merci pour les fleurs. Que personne vous trompe. Vous ne pouvez pas évoluer dans un business si vous ne maîtrisez pas les valeurs de base. Et ça, nous les Africains, merci, merci maman Lily, merci. Et nous les Africains, on n'est pas là-dedans. Dès qu'on vous parle d'impôts, c'est un problème. Dès qu'on vous parle d'amortissement, vous ne savez pas de quoi on parle. Dès qu'on vous parle d'habits de biens sociaux, vous ne savez pas. Dès qu'on vous parle de l'optimisation de la fiscalité état-libinauté, dès qu'on vous parle de la TVA, d'accord? Et dès qu'on vous parle que tu peux avoir un contrôle fiscal, même ici au Congo, on ne sait pas de quoi on parle. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc l'objectif de ce live ce soir, c'est de, encore une fois, vous donner valeur ajoutée à l'écolo. Est-ce que vous saviez par exemple que vous pouvez utiliser Awana Congo, siège social et entreprise nayo, na lupangu nayo, na naku nayo? Est-ce que vous le saviez là? Mais nous on est toujours, ah non non, mais papa dit de moi il me faut un bureau, hein. Moi il me faut un bureau, il me faut un bureau à la Gombe, tu comprends? Il me faut un bureau, il me faut un bureau. Mais tu viens de démarrer. Tu viens de démarrer un business, tu peux mettre le siège social de ton entreprise chez toi à la maison. Au niveau de la fiscalité, tu peux même retenir quelque chose. Ah bon, il y a des règles, hein, parce que Bissoba Congolais Toyebani. Bissoba Congolais Toyebani. Bonsoir, maman Judith. Bonsoir, bonsoir. Vous pouvez mettre votre siège social chez vous à la maison. On va y revenir. On va y revenir tout à l'heure. On va commencer tranquillement. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que l'image est bon? Le son, c'est bon pour tout le monde? C'est bon pour tout le monde? Ok. Le premier titre que nous allons voir ensemble, s'il vous plaît, notez. Papa Yann, tu m'aides, s'il te plaît, à mettre les titres à chaque fois, comme ça qu'on évolue avec tout le monde. Quelle est la différence, s'il vous plaît, entre les impôts directs et les impôts indirects? Je répète encore, notez impôts directs et impôts indirects. Vous ne pouvez pas faire du business Nzambenangaï si vous ne connaissez pas la différence entre les impôts qui peuvent vous être imputés directement et les impôts qui peuvent vous être imputés. Imputés, c'est-à-dire qu'aux Oabino indirectement. Ce n'est pas possible. Donc, mettez-moi ce joli titre-là. La différence entre impôt direct et impôt indirect. Ce qu'on appelle un impôt direct, c'est un impôt qui est payé directement, d'accord, par le contribuable à l'État, sans intermédiaire. Je répète encore. Un impôt direct est payé directement par le contribuable. Vous et moi, nous sommes des contribuables. À partir du moment où tu crées une entreprise, tu exerces une entreprise sous une juridiction à Wanamboka ya Congo, à un certain moment, tu deviens ce qu'on appelle contribuable. Contribuable. Donc, un impôt direct est payé directement par le contribuable que nous sommes, que nos entreprises représentent, à l'État sans intermédiaire. Je vais prendre un exemple concret. L'impôt sur les sociétés est un impôt direct. L'impôt sur les sociétés
Est-ce que Bandekonanga na live yoyo, boyebi que une entreprise est sujettie à payer des impôts? Est-ce que vous savez que dans notre pays ici, l'impôt est déclaratif? Parce que si tu ne déclares pas ton chiffre d'affaires, ben on va te taxer d'office. Tu vas être taxé d'office. Donc l'impôt sur les entreprises, l'impôt sur la société est un impôt direct. Olinga, Olingate, tu es obligé de payer. Sinon, ça ne sert à rien de te mettre en société. Ça ne sert à rien. Comment veux-tu te mettre en société? À partir du moment où tu te mets en société, c'est que tu crées une activité. À partir du moment où tu crées une activité, ben, ça signifie que tu as des revenus qui rentrent. Mais à partir du moment où il y a des revenus qui rentrent, ben, il y a un impôt direct qui peut être assujetti. Donc, il faut foutre impôt Anna. Il faut foutre impôt Anna. Est-ce que parmi nous, quelqu'un d'autre peut nous citer un impôt direct, s'il vous plaît? Pour les taxes, soyez calme, on va parler, j'ai prévu ça aussi. Exact, très bonne question, maman, la vie est belle. Est-ce que quelqu'un d'autre peut me donner un exemple d'impôt direct, s'il vous plaît? Ah, là, on a parlé de notre impôt sur la société. Qu'est-ce qui peut être encore un impôt direct? Qu'est-ce qui pourrait être encore un petit impôt direct? On n'a pas de comptable dans ce live? Il n'y a pas de comptable? Si, je suis sûr que vous allez me trouver. Je suis sûr que vous allez me trouver ça. Bonsoir, Yadjo, bonsoir. Merci d'être là, maman. L'impôt sur la fortune. La TVA. Super. Ok. Impôt sur les salaires. Exactement. La part des taxes payées par l'entreprise sur un salaire. C'est obligatoire. Il faut foutre en haut. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un impôt indirect? Ben, c'est l'opposé tout simplement. Collecté par l'intermédiaire, d'accord, d'une personne. D'accord? Un représentant de l'État qui vient collecter. C'est le contraire tout simplement. Bonsoir Papa Dido depuis la Belgique. Bonsoir Guetou. Bonsoir. Alors, sur l'impôt indirect, tout à l'heure, j'ai laissé passer parce que je voulais revenir là-dessus en détail. L'impôt indirect le plus utilisé, c'est la TVA. C'est la TVA, je vous explique. Parce que la TVA, normalement, elle est collectée par les entreprises qui vont reverser à l'État. Je répète encore, l'une des taxes indirectes connues, c'est la TVA, parce que la TVA est collectée, ce qu'on appelle collecter. Je vais vous donner un exemple précis pour que vous puissiez bien comprendre. C'est très important. D'accord? Si demain, vous êtes une entreprise, vous venez au Congo, vous montez votre entreprise. Je pense que j'avais déjà fait ce cours-là sur la TVA. Je vous avais déjà donné ce cours-là. Mais bon, c'est pas grave. Je reviens dessus parce que comme ça, ils ont la claire, parce que c'est très important. Quand vous allez vendre vos marchandises, vos produits, vous allez vendre vos produits TTC, toutes charges comprises. Jocelyne, bonsoir. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. On est à 27K, c'est pas possible. Tapotez. Donc, Elo Konayo Rote Kana Congo Awa, ton client final va te payer un prix TTC, toutes charges comprises. Pourquoi? Parce que dans ce prix, tu auras ton prix à toi qu'on appelle un prix hors taxe, sur lequel tu vas rajouter la part de l'État congolais, qui peut être, dans l'occurrence, 16% par exemple, ou 20% par exemple. Donc, je vais prendre mon prix et je vais rajouter 20% de ce prix-là pour former ce qu'on appelle le TTC, toutes charges comprises. Donc, je récolte
moi, je récolte l'impôt indirectement pour l'État congolais. Parce qu'à la fin de l'année, je vais faire ma déclaration de TVA. C'est un peu plus technique, hein, parce que tu peux déduire ta TVA, parce que quand toi aussi tu achètes de la marchandise, tu as payé la TVA chez ton fournisseur, donc tu peux faire ce qu'on appelle l'équivalence, le rapprochement des TVA. Mais bon, c'est pas important ce soir. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est de vous dire que ce qu'on appelle un impôt indirect, c'est un impôt que toi, entreprise, tu peux collecter pour l'État congolais, par exemple la TVA. À la fin de l'année ou à la fin du trimestre, tu vas faire ta déclaration de TVA où tu vas déclarer que, chère administration congolaise, moi, entreprise telle, j'ai récolté tant de TVA que je vous verse en ayant déduit ma TVA qui me revient à moi. Voilà ce qu'on appelle un impôt indirect. Ok? C'est pas plus compliqué que ça. Très bien. Deuxième point, s'il vous plaît. Quelle est la différence entre une créance et une dette comptable? Une créance, ça c'est des termes que vous entendez tout le temps, tout le temps. Quelle est la différence entre une créance et une dette? Quelle est la différence entre une créance et une dette? Très important, notez, hein, notez. Parce que c'est des choses qui vont vous revenir. Demain, vous investissez dans une entreprise, dans un business, vous devez comprendre ces termes. Bisoba Congolais, il faut tout mindset et keneliboso. Alors, la créance, c'est ce que les autres doivent à l'entreprise. La créance, je répète encore, c'est ce que les autres doivent à l'entreprise. Un client ne paye pas la facture émise par l'entreprise, il s'agit d'une créance. Je répète, un client à qui vous avez facturé, mais ce client-là ne vous paye pas votre facture, ça devient une créance pour l'entreprise. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, 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 on dirait qu'il est bloqué pendant là. Mettez-moi des OK, OK, là je comprends pas. Est-ce que c'est bon? Mettez-moi des OK s'il vous plaît. On dirait que ça bug chez moi. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez bien s'il vous plaît? Oui, c'est bon? Ah, ok, super. Super, super. Super, super. Ok, c'est bon pour la créance pour tout le monde? Papa Yann, c'est bon pour tout le monde? Je répète encore, la créance, c'est ce qu'on doit à l'entreprise. Un client, vous faites, vous avez l'entreprise Nabino na Congo, client Nabino, Azofoot Nabino T, ça devient une créance. Ok? Par contre, la dette comptable est une obligation de paiement de l'entreprise envers un tiers. Quand c'est l'entreprise qui doit de l'argent à l'autre, là on parle de dette. C'est pas compliqué, mais il fallait juste le savoir. Non, non, c'est pas la même chose que l'emprunt. Non, 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 non. Ma princesse, non, l'emprunt c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Ok? Là, on est créance. C'est de l'argent qui doit rentrer dans notre entreprise. La dette, c'est l'argent que nous devons aux fournisseurs. Tu achètes de la marchandise, tu ne payes pas ton fournisseur, ça devient une dette. Ça devient une dette. Nous devons une somme d'argent à une entreprise. Et ça, c'est souvent quand vous achetez chez un fournisseur, c'est ça en fait. Ok? Est-ce que c'est bon pour tout le monde, s'il vous plaît? C'est des termes très simples, mais aujourd'hui, je voulais que ça soit clair, s'il vous plaît, pour tout le monde. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Alors, l'autre terme que j'aimerais, parce que c'est quelque chose qui est d'actualité, c'est ce qu'on appelle l'abus des biens sociaux. Tofon la mindset nabiso, l'abus des biens sociaux. L'abus des biens sociaux. Boyo ka définition nango très bien, parce que nous,
on a l'impression que quand tu crées une entreprise, tout ce qui contient ou tout ce qui appartient à cette entreprise-là, tu as l'impression que ça te revient à toi. C'est complètement faux. Beaucoup de Congolais, nous faisons l'erreur de créer une entreprise et tu as l'impression que tout ce qu'il y a dans cette entreprise-là t'appartient. Non, 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 c'est pas comme ça. La voiture de l'entreprise ne t'appartient pas. Les meubles de l'entreprise, je suis désolé, ça ne t'appartient pas. Ça fait partie du capital de l'entreprise. Donc, l'abus des biens sociaux, s'il vous plaît, terme Oyo, Bokoyo Kango, Nambo Kanabiso Kutunde, et comment exagérer na niveau Mora Saranate, mais c'est intéressant que nous, Nengetozana Live, à tout comprendre. Écoutez bien et notez. L'abus des biens sociaux, c'est le fait qu'un dirigeant ou un mandataire, d'accord, ou autre, je répète encore, le fait qu'un dirigeant ou un mandataire ou autre utilise des biens ou les ressources, d'accord, appartenant à la société à des fins personnelles. Je répète encore, c'est le fait qu'un dirigeant ou un mandataire ou autre titre utilise les biens ou les ressources appartenant à la société à des fins personnelles. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? D'accord? Donc le gros problème survient quand le mandataire, le directeur, le PDG, celui que vous voulez, d'accord, à un certain moment, il confond le patrimoine de l'entreprise, croyant que nyon soana est comme yaye sala na yo nengolingi. Et vous allez vous rendre compte, vous avez même des mandataires qui utilisent le personnel de l'entreprise atindi nanda kunaye pour que nous saille musala nanda kunaye ba que nous katele matiti nanda kunaye akamati ba machine entreprise akena nanda kunaye ba que nous sala na musala nanda kunaye. Ben non, ça, tout ça, c'est ce qu'on appelle abus de biens sociaux. C'est ce qu'on appelle les abus de biens sociaux. Donc dans ce live, Papa Dido, Nazo Fongolabino Mindset, faites attention. Tu viens au Congo, tu crées une entreprise et tu te dis, je fais ce que je veux comme je veux, de toute façon, Zali Yangaï. Non, 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 non. À partir du moment où tu deviens une entreprise et minima SARL, attention, attention, tu peux être assujetti à abus de biens sociaux. Faites très attention à ça. La voiture de l'entreprise, le photocopieur, il y a entreprise, l'appareil numérique de l'entreprise, tout ça, non, tu ne peux pas en faire ce que toi tu veux parce que tu es mandaté, tu es le mandataire. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou pas? Mettez-moi des ok, na moni live et zolala. Tapotez, tapotez s'il vous plaît. Live et zolala, live et zokita. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Carte de crédit de l'entreprise, exactement, exactement. Okamati carte de crédit de l'entreprise, ok, nango week-end, na chéri na yo, aux autres dépensés, non, 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 tu peux être taxé d'abus de biens sociaux. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, tapotez. Tapotez, tapotez. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On continue. Normalement, l'abus des biens sociaux peut provoquer automatiquement ce qu'on appelle le contrôle fiscal. Notez bien, le contrôle fiscal. C'est des termes, mais peut-être mais ce soir, dans le live de Papa Dido, on va essayer de comprendre pourquoi ça peut vous arriver dans votre entreprise ici au Congo, parce que ça existe aussi. Souvent, on a l'impression que on fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Non, c'est parce que la justice, quelque part, devrait, si la justice applique les choses, je vous assure que c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le contrôle fiscal? Le contrôle fiscal, c'est à partir du moment où l'administration fiscale
décide de venir jeter un coup d'œil na comptabilité, na gestion d'entreprise na yo. Faites attention parce que ça arrive très souvent. Et quand ça vous arrive, voilà pourquoi papa dit je vous dis souvent, vous ne pouvez pas créer une entreprise, vous ne pouvez pas devenir riche si vous ne mettez pas de l'ordre dans votre entreprise. Et l'ordre, il y a l'ibosso dans une entreprise, c'est ta gestion et ta comptabilité. Si à la date d'aujourd'hui, chaque entreprise, peu importe sa taille, est aujourd'hui informatisée et aujourd'hui avec un minimum d'outils de gestion, ce n'est pas pour rien. Parce que l'expérience prouve que si vous gérez, si vous organisez votre comptabilité, votre gestion, vous allez gagner de l'argent. Si vous voulez devenir riche, si vous voulez que votre entreprise prospère, ayez un service de comptabilité et de gestion moderne. Arrêtez de faire de la gestion sur les bouts de papier. Arrêtez de vous contenter de la calculatrice de votre téléphone pour gérer votre entreprise. Ce n'est pas possible. Arrêtez de ne pas maîtriser vos coûts. Alors, quand vous ne maîtrisez pas cette gestion, quand vous n'avez pas la possibilité de présenter des pièces comptables, ce qu'on appelle des pièces comptables, ben, vous risquez d'avoir un contrôle fiscal. Et je peux vous assurer que ça fait mal, hein, même ici au Congo. Hein. Ce qui m'a koué nayo et que tu n'as rien, tu n'as pas de registre, tu n'as pas de bilan comptable, tu n'as rien, tes factures ne sont pas justifiées, les dépenses ne sont pas justifiées, les extraits de compte bancaires, tes rapprochements bancaires ne sont pas faits, mais et surtout ne croyez pas que ça n'arrive qu'aux grosses entreprises. Hein. Ne pensez surtout pas que ça ne peut arriver qu'aux grosses entreprises, vous vous trompez. Donc, le contrôle fiscal consiste tout simplement à ce que les agents de la DGI viennent, Direction Générale des Impôts, hein, en RDC, la DGI, Direction Générale des Impôts, vont venir dans votre entreprise, s'installer dans vos entreprises et vous demander, étape par étape, de prouver la gestion comptable, la gestion tout court de votre entreprise par des pièces comptables. Qu'est-ce qui peut provoquer? Ben, souvent, c'est 1 année, 2 ans, 3 ans. Tu déclares rien. Tu ne déclares rien aux impôts. Tu n'as pas de bilan comptable, tu n'as pas de justificatif quelconque. Tu es toujours... toi, ben, impôt nous allera toujours forfait. C'est l'État qui te tape un forfait, mais pendant ce temps, on va te voir rouler dans une grosse voiture, on va te voir, il y a incohérence entre ce que on voit et ce que tu déclares. Et on va te coller un contrôle fiscal. C'est comme ça qu'on va te coller un contrôle fiscal. Ici, en RDC, ça existe, s'il vous plaît. Ça existe. Tu déclares un chiffre d'affaires de 200 000 $, mais immeuble aux Otonga, Ezali à 500 000 $. Il y a incohérence. La DGI peut venir contrôler et te demander, monsieur, justifiez-nous. Justifiez-nous. Et ça, c'est ce qu'on appelle un contrôle fiscal. Oui, tu mènes une vie de luxe, ma boîte Yohana, ma bouteille à champagne kakayo, oh les kaboye, viens à biso, papa dido. Allez, wana na zumatoi na télémisi, nga wana na changé la démarche. Oui, et, alors, le nec le plus ultra, très bonne question, très bonne question. L'audit, n'a aucun caractère fiscal. Par contre, un chef d'entreprise, les actionnaires peuvent demander l'audit auprès d'une institution spécialisée, un cabinet privé, qui peut venir chez vous. Bon, moni, TikTok a tenu un message.
Et bandi, tapotez s'il vous plaît, bande wanangai, tapotez, live intéressant, boé, tozo finga mutute, tozo bakisamaele, vous ne tapotez pas. Hein, je viens d'avoir déjà un message là, s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, tapotez, toke tokei. On est 94 personnes là, on est qu'à 35K. Tapotez, tapotez s'il vous plaît, prenez une minute, tapotez, 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 s'il vous plaît. Tapotez. Papa Jimmy Orbi, papa Nandimi yo. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, tapotez. Tapotez, 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 tapotez. Boba qui s'abat, j'aime s'il vous plaît. Bon, mais manga n'a plus de 100 causes, comme vous faites d'habitude. Allons-y. Donc, je finis juste avec cette histoire d'audit. Ok, donc, une entreprise peut demander l'audit. C'est souvent, effectivement, quand les actionnaires se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quand une entreprise ne tourne pas en rond, quand il y a, le chiffre d'affaires devient... Bazomon a clarté. Là, on fait appel à un cabinet privé qui peut venir auditer l'entreprise. C'est-à-dire, ils vont analyser, d'accord, ce qu'on appelle circuit information. Qui fait quoi, comment, avec quels moyens, pour quels résultats. Voilà les questions simples de l'audit. Papa dit que j'en ai fait des audits. Et donc, je peux vous dire que on va essayer de comprendre ce qui ne tourne pas rond dans l'entreprise. Pourquoi ça ne marche pas? Comment vous faites? Quels sont les besoins que vous avez? Pourquoi vous n'arrivez pas à y arriver, etc. etc. C'est ça l'audit, qui n'a rien à voir avec le contrôle fiscal. Le contrôle fiscal, c'est l'administration fiscale qui lance l'opération. Ok? Or que l'audit, quand vous faites faire l'audit de votre entreprise, à la fin, papa dit je vous fais une facture. Vous me payez. Voilà, vous payez ma matière grise et Akipona na bimisa, le problème qu'a votre entreprise, parce que après ça, il y a ce qu'on appelle un rapport d'audit où je vais vous mettre noir sur blanc ce qui ne va pas, ce qu'on a constaté, service par service, et surtout on apporte des solutions. On peut vous proposer des solutions pour vous aider à ce que l'entreprise puisse aller un peu plus loin. Ok, ça, tout ce que papa dit je suis en train de vous donner, c'est ça la gestion d'une entreprise. Et je vous assure, si vous ne comprenez pas ça, oui, il peut y avoir des audits internes aussi, effectivement, tout à fait. Si vous avez des personnes qualifiées dans l'entreprise, on peut lancer des audits internes à partir de ces personnes-là. On va créer un groupe d'audit en interne de l'entreprise. Mais souvent, surtout à Congo, on va prendre quelqu'un de l'extérieur parce que... Alors, papa dit, une question a été posée pour le rôle de différents... pour le rôle des différents services. Bon, papa Yann, j'ai pas bien compris la question, mais tout à l'heure, tu vas monter parce qu'on va discuter un peu. Comme ça, tu vas reposer la question, je sais pas, de... Ah, la DGRK, la DGI, DGRK et DGRAD... Alors, Direction Générale des Impôts, Direction Générale de la redevance. Bon, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, je vais vous prendre ça et prochainement, je vais vous donner ça. Et ça, c'est un peu flou. Et si j'y arrive pas, je vais demander à mon comptable, à Web Sabiso, ma différence union soana. La DGI, c'est celui qu'on connaît le plus parce que c'est lui qui taxe, c'est lui qui fait tout ça. Ok? Est-ce que c'est bon sur le contrôle fiscal? S'il vous plaît, faites très attention. Même si tu es une petite entreprise, Michi, bonsoir. Même si tu es une petite entreprise au Congo ici, à partir du moment où tu ne déclares pas ta gestion, à partir du moment où tu n'as pas de bilan comptable, à partir du moment où tu n'as pas de résultats, à partir du moment où tout est flou, on peut te coller un contrôle fiscal et je peux vous assurer que ça fait très mal. D'accord? Si vous déclarez tout le temps votre entreprise en perte, chaque année, vos salariés perte, chaque année, vos salariés perte, tu ne déposes pas le bilan, parce que ça aussi, c'est quelque chose. Vous allez voir des entreprises, au Congo, au Fongoli entreprise, au Sanganina investisseurs, mais tous les ans, au Kanaka entreprise, mais tu déclares toujours faillite. Tous les ans, faillite. Tous les ans, résultat zéro. Ben, à un certain moment,
l'administration fiscale va se poser des questions en disant mais yango société à papa dit donc chaque année bazalaka na déficit mais bakanga kangote parce que tu as le droit de déposer le bilan. Si à un certain moment comment dire ta comptabilité tu fais pas de bénéfices, tu n'arrives plus à payer tes salariés, tu as des dettes partout, attention, hein, pas des créances, hein, tu as des dettes partout, ben, à un certain moment, il se pose la question, mais pourquoi tu déclares pas faillite? Pourquoi tu déposes pas le bilan? Pourquoi tu déposes pas le bilan? Et ça, Ekoki Kotinda, Batouya Impo, Baya na entreprise nayo, pour qu'ils viennent vérifier, qu'ils se posent la question, mais comment ça se fait que cette entreprise, monsieur, vous existez depuis 5, 6, 7, 8, 10 ans, mais à chaque fois vous êtes en faillite, c'est pas possible. Ok? Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. Ok, on continue. L'autre question intéressante, les autres termes intéressants, c'est la différence entre impôts, taxes et redevances. Je pense qu'il y a un leader, à Touna Kibiso question, voilà, on y est. La différence entre impôts, taxes et redevances. C'est très important. Notez, tapoter, on n'est qu'à 42. Tapoter. Ce live est intéressant, c'est un live de cerveau. Je sais que c'est intéressant, mais s'il vous plaît, tapotez beau Matissa. TikTok à comprendre que ce n'est pas des robots. S'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Alors, on commence par l'impôt. Je pense qu'on a vu tout à l'heure ici. Vous pouvez déjà me répondre là-dessus. Les impôts, c'est un prélèvement effectué, d'accord, de manière obligatoire par les autorités du pays. D'accord? C'est les impôts, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok? Les impôts, prélèvement effectué d'une manière obligatoire. Il est perçu sans consultation. On ne te demande pas ton avis. C'est pas toi qui dois... Non, c'est l'impôt, c'est comme ça. Tout type d'impôt, c'est l'État qui décide que non, pour ceci, il faut un impôt, ben, tu es obligé de te plier dessus. Tu es obligé de te plier. Donc, souvent, on a eu Karabakuba, Mbokawana, impôt, Mbokawana, mais c'est dans le monde entier, je suis désolé. Si pays industrialisés, aujourd'hui, si ces pays-là sont en train de se développer, etc., ben, quelque part, c'est grâce aux impôts aussi. Allez, ça y est, je vois déjà. Papa dit de oh, yabiso to yebi place kendakate na Mbokawana. Dewane comme débat mususu. Mais moi, je suis là pour vous donner la bonne information. Donc, l'impôt, c'est quelque chose d'obligatoire. D'accord? Alors, les taxes. Ah, ben je vois Papa Ibrahim, qui est le spécialiste de la fiscalité, ça serait intéressant qu'il vienne nous rejoindre. La taxe est prélevée obligatoire. C'est une fin. Je reprends. Relax. La taxe, notez, hein, la taxe est un prélèvement obligatoire, d'accord, perçu sans demander votre avis. Elle peut servir à financer des services publics spécifiques. Je vais prendre un exemple de taxe obligatoire, par exemple, la taxe d'ordure. Oh, Papa Ibrahim, merci d'être là. J'espère que tu pourras monter tout à l'heure. Je fais un petit cours sur les termes justement par rapport à la fiscalité et ça serait intéressant tout à l'heure au Mata, au Forum la Mouké, parce que l'objectif c'est que la communauté, que nous les Congolais, qu'on puisse comprendre que malgré ce qu'on pense dans notre pays, Maman Liol, bonsoir, merci d'être là. Les taxes existent. Les impôts existent, donc c'est intéressant quand même qu'on puisse faire la différence entre tout ça. Merci d'être là, Papa Ibrahim. D'accord? Donc je répète encore, une taxe est un prélèvement obligatoire. Obligatoire, on ne vous demande pas votre avis. Tu décides, tout ça, la taxe d'ordure, tout ça,
taxe d'ordure. Tu décider tout ça la taxe il y a audiovisuel na TV na bino botala na bandaku. Allez, il faut prélever, il faut payer. Bosoto yango pour nani ne si la raté. Papa Langaï, moi je vous donne des informations. Maintenant, au niveau de la pratique réelle des choses, Papa Langaï, pardon. Voilà, Papa Dido m'a évité. Ça, je sais pas. Moi, je vous dis ce qui existe et comment normalement ça devrait exister. Ok, c'est bon, pour cette histoire de taxes. Après, le dernier point, c'est ce qu'on appelle la redevance. Ça, c'est un prélèvement volontaire. C'est volontaire. Le paiement est effectué na charge na yo. C'est toi qui décides. Ok, je répète encore, la redevance, c'est ça. Ça, c'est, je prends l'exemple Canal+. C'est la redevance de Canal+. T'es pas obligé. Non, c'est la bango publicité, mais t'es pas obligé. Nabapoto bambo kaona tozali. Le péage, par exemple, utiliser le péage, c'est une redevance, mais ce n'est pas une obligation. Tu peux utiliser la nationale. Ben, si tu ne veux pas payer le péage, mais tu utilises la nationale. Ok, redevance. Donc, je répète encore, c'est un prélèvement volontaire que toi-même tu mets en place pour avoir un service qui va avec. Voilà la différence entre impôt, taxe et redevance. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, on est à 47K Zambe Nangaï. Likamoni nango le lobino Nangaï boyeko. Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Tapotez s'il vous plaît. Mettez-moi des OK si c'est bon pour tout le monde. Mettez-moi des OK. C'est bon? Papa Richard, c'est OK? Très bien, super. Alors, le dernier point, parce qu'il y en a tellement que j'ai peur tout là, parce que je vais vous faire monter quand même les lots de solo la moquée. C'est, est-ce que vous saviez que vous pouvez mettre le siège social de votre entreprise ici au Congo, chez vous, à la maison, à ton adresse Yanda Kunayo? En tant que personne physique, tu peux louer, d'accord, ce qu'on appelle domicilier ton entreprise à ton adresse personnelle. Ok? Et l'avantage, premier avantage, c'est que ton loyer peut venir en déduction par rapport, il y a impôt nayo, il y a résultat, il y a société nayo. Je répète encore, ton loyer, ou que tu vas partager avec ton entreprise, puis si tu mets, au siège entreprise nayo, l'adresse nayo, le loyer, tu peux déduire une partie de ce loyer-là de tes impôts, oyo, il faut société nayo, et Fouta na l'État. Je vois maman Marie-Hélène nous dit c'est mon cas. Exactement. Mais nous les Congolais, ça on le sait pas. On le sait pas. Le loyer vient en déduction de résultats de ton entreprise. Donc du coup, toi en tant que personne physique, ben, ça peut te faire une petite rente. C'est-à-dire, entreprise, ils foutent à moi loyer, wana, ils permettre que tu puisses récupérer un peu d'argent. Ok? Mais attention, un beau expo va congolais to ebani, pardon. Oh, papa dit la lobaki, toute entreprise n'a dit sokona, allez, bétailler loyer à $1000. Tala kama biko kabuke. S'il vous plaît, pardon, naboyi. Naboyi comment, oh, papa dit dans le lobaki. Papa Ibrahim Azali Awa, tout à l'heure à Romata, peut-être, s'il vous plaît, n'exagérez pas non plus. Ok? N'exagérez pas. Ok, parce que je pense qu'il y a une taxation, hein, il y a un plafond, hein, il y a un plafond. Non, 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 papa Zambi.
Non, 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 non. S'il vous plaît, Toyo Canadien, nous sommes quand même dans un pays où il y a des structures. Je répète encore, quand tu crées ton entreprise au Congo ici, il y a ce qu'on appelle des avantages au Yekokiko permettre que tu puisses vraiment prendre le temps de développer d'abord ton entreprise. Je prends notre exemple, quand nous avons créé notre entreprise Groupe Service Diaspora, c'est une entreprise avec pignon sur rue, avec tous les papiers, avec un numéro, il y a impôt, avec notre numéro RCCM. C'est une entreprise qui existe aujourd'hui, ici en RDC. Eh bien, nous avons eu quelques avantages. Par exemple, la première année, nous sommes exonérés de presque la totalité des taxes à payer. Exonérés des impôts. La première année. Donc, ne croyez pas que Mbokao lobby. Non, non. Il y a toute une... il y a, comment dire, il y a des avantages qui existent. Sauf que nous, les Congolais, on ne va pas puiser l'information à la source. Moi-même, j'ai été étonné. Il y a comment on a avantage Oyo, une entreprise installée nouvellement dans Mbo Cannabiso, Oyo Zanango. Mais si tu ne le sais pas, parolier Layo. C'est pour ça que papa dit je prône tout le temps, chercher la bonne information. Arrêtez d'aller voir l'oncle à la tante du neveu, de la nièce. Non, allez puiser la bonne information. Kende Yomoko Tuna, il y a le service du guichet unique qui est ici, va te renseigner, va demander les formulaires, va remplir tes papiers. Yomoko Kende, on va te dire non monsieur, SARL, ok, le capital est de temps, il vous faut des statuts, tu auras la totalité des informations et surtout les avantages qu'on va mettre à ta disposition étant créateur d'entreprise. Ça existe, mais ce qu'on y est bien noté. Ok, donc attention, attention, on ne vous récupère pas ça juste dès la première année où on nous fout à bas impôt. Non, 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 non. Hein? Pour cette histoire de mettre ton siège social chez toi à la maison, attention, hein, tu ne peux pas fixer le loyer à ta convenance. Hein? Les ratés, non, 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 pas du tout. Donc les loyers au Rocha na place Wana, ben, ça doit respecter l'environnement. C'est pas parce que c'est ton entreprise, tu as mis ça chez toi que tu vas te mettre un loyer juste pour Zambongo. Non, ça ne passe pas. Mais sachez que c'est une possibilité qui existe aujourd'hui, ici dans Mbo Cannabiso. Tu peux domicilier, c'est le terme exact, tu peux domicilier ton entreprise chez toi à la maison en attendant que tu commences à travailler. Ben voilà, moi ni papa Ibrahim Alobi, il y a le service de domiciliation en ville. Voilà. Donc c'est quelque chose qui existe. Mais si tu n'as pas la bonne information, je t'assure que tu auras l'impression que c'est très compliqué. C'est vraiment, vraiment important. Alors c'est quoi cette possibilité de loyer? Patrick, j'ai pas bien compris la question. J'ai pas bien compris la question. Je répète encore. Vous avez la possibilité de domicilier votre entreprise à l'adresse où tu habites, où toi-même tu loges, au fait. Je ne sais pas comment dire ça. Mais par contre, c'est sous certaines conditions. Par exemple, le loyer est plafonné. Ok? Tu ne peux pas faire du n'importe quoi. C'est-à-dire, au kamata adresse nayo, au tchena no adresse et entreprise nayo, nandaku nayo. Ça te donne quelques avantages au niveau de la fiscalité, mais tout ça c'est encadré. C'est pour ça que papa Ibrahim vient de nous dire qu'il y a une adresse ici à Kinshasa en ville où tu peux aller avoir ce genre d'informations. Donc exactement, papa Yann, le siège social, ton siège social peut être domicilié chez toi à la maison. Exactement. Le siège social de ton entreprise. Ok? Donc, ne vous faites pas avoir avec les gens qui vont vous dire non, pour l'entreprise dans le Congo, bandana nous, tcha 6 mois, il y a caution pembeni, 2 ans, il y a loyer. Non, 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 non. Tu peux faire ton bureau chez toi à la maison. Le dernier grand point, je voulais qu'on parle de ça. Ça, je pense que c'est important. Parce que je répète encore, nous sommes dans un live
Ok, papa Ibrahim, en tout cas, tout à l'heure, ça me ferait plaisir que tu montes un peu au fond la bandeko, na makamba fiscalité, ambo cannabiso. On a besoin de ça, on a besoin d'enlever ces doutes. On a l'impression que ici, fais ce que tu veux, comme tu veux, Nengolingi, il n'y a rien qui... Non. Ça serait intéressant, comme tu es spécialiste là-dedans, que tu viennes nous éclairer là-dessus. Le dernier point que je voulais voir avec vous, parce que je pense que c'est très important, c'est le terme amortissement. L'amortissement, nous créons des entreprises, mais on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre le terme amortissement, ça veut dire quoi exactement? Donc notez bien, parce que c'est très important. C'est très important dans la gestion de votre entreprise, dans votre comptabilité, de maîtriser ce terme, l'amortissement. Ok? On va commencer par un exemple pratique. Vous achetez une machine dans votre entreprise, peu importe la machine, peu importe, ok? Cette machine, vous l'achetez pour une valeur de... Allez, on va prendre un exemple, j'exagère par exemple. Hein, allez, 10 000... tiens, on va voir gros. Une grosse unité de production, on achète 10 millions de dollars. Ok? Cette machine que vous avez achetée 10 millions de dollars, au niveau des fiches techniques, au niveau de l'organisation, au niveau de tout ça, le fabricant vous dit que c'est une machine qui peut fonctionner tranquillement pendant 5 ans sans aucun souci. Papa Jimmy, je ne sais pas de quoi vous parlez, Wana Congo, c'est un problème. Bon, je ne lis pas les commentaires, vous allez me perturber dans mon analyse, mon explication. Tout à l'heure, vous allez monter, s'il vous plaît, ça va être important. Je répète encore. Exactement. Ce sont les questions très bien maîtrisées par les expatriés qui viennent exactement. Merci na remarque wana papa nangai. Exact. Bango ba yebi place nini faut ba fina bouton pour ba sala ba économie. Exactement. OK? Alors, je répète, revenons, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'amortissement dans une entreprise. Et vous allez voir que c'est très important. Et nous les Congolais en général, toza kunate, toza la ba erreur moi au saranate. Voilà pour bien comprendre. Nous venons d'acheter une machine 10 millions de dollars. Notez s'il vous plaît. D'accord? Avec une durée d'utilisation estimée à 5 ans. D'accord? Ok. En termes comptables, Yann, 10 000. 10 millions, nous sommes des leaders et en 10 millions de dollars. Ok? Bon. En termes de comptabilité, vous n'allez pas pouvoir comptabiliser cette somme malamoko nakatia comptabilité nabino en disant que non, tosoma qui machine à 10 millions de dollars, voilà, vous allez vous mettre ça directement nabadette nabino. Non. Pourquoi? Parce que cette machine de 10 millions de dollars, vous allez l'utiliser sur plusieurs années. Donc, awa, annuité nabiso, annuité nabiso ici, enfin les annuités, le nombre d'années nabiso awa, c'est 5 ans. C'est 5 ans. Donc, c'est là où va intervenir le terme amortissement. Naba comptabilité nabino, pobozala na équilibre. Comment ça va se passer? Mettez-moi des OK, mettez-moi des OK. Mettez-moi, je sais que c'est intéressant ce que je vous dis, mais tapotez s'il vous plaît, tapotez. D'accord? Alors, merci Anthony, merci. Mettez-moi des OK, tapotez s'il vous plaît, tapotez. Bon, mais maintenant il y a 100, plus de 100 cas s'il vous plaît, tapotez. Alors, écoutez bien, on va essayer de définir, Liol, merci beaucoup. On va essayer de définir ce que c'est que l'amortissement. L'amortissement comptable représente la répartition du coût d'un bien, sur la durée d'utilisation. D'accord? Je répète encore, c'est l'amortissement comptable représente la répartition du coût d'un bien, c'est-à-dire nos 10 000 dollars au Tozakiwana, nous allons
diviser ça, chaque année, quel est le montant que nous allons, comment dire ça, que nous allons amortir, que nous allons peut-être commencer à mettre de côté pour que 5 ans après, on puisse racheter une nouvelle machine. C'est ça l'objectif de l'amortissement. C'est un pardon, restons concentrés. Cet exemple, pardon, ok? D'accord? C'est la façon de refléter perte, il y a valeur, il y a machine nabiso, sur les 5 ans. Alors, quels sont les calculs que nous allons faire pour tout comprendre? S'il vous plaît, notez bien, vous êtes avec moi, notez bien, notez bien. Tout à l'heure,